hello, Sharako. J'espère que tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va s'atteler à du felfel mahchi version tunisienne. C'est vraiment ce sont des petits détails qui font la différence. Mais bon, voilà, moi je vais vous donner la version de ma grand-mère. Amti Narima ne va pas apprécier que je fasse encore de la cuisine tunisienne. Mais je le mec là, ma grand-mère. Donc voilà, j'essaye de rattraper le coup à la maison. Rabbi yarhamha wa yarham jami' al-mu'minin. Alors, la vérité, j'ai commencé à cuisiner, pourquoi pas faire une vidéo. Mais du coup, ça fait gagner du temps. Il nous faut pour des poivrons farcis, il nous faut des poivrons. J'ai pris des poivrons en petits gabarits parce que je prépare ça pour des invités. Et comme j'aimerais proposer un autre plat avec, j'ai pas envie que le poivron rassasie en fait directement les invités. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des mini poivrons. Mais sinon, Nana Allah yarhamha, elle prenait des poivrons de taille normale qu'elle coupait en deux. Et du coup, il y avait des morceaux avec cette partie-là et d'autres morceaux cylindriques. Et c'était excellent. Voilà. À côté, derrière, j'ai un petit peu moins de 500 grammes, parce que j'ai piqué un petit peu de viande hachée pour faire un autre truc. Un petit peu moins de 500 grammes de viande hachée. Il faut se dire que c'est l'équivalent d'une préparation pour bourek à la viande hachée. C'est-à-dire que je mets ma viande hachée avec, là pour moins de 500 grammes, j'ai mis 2 oignons coupés très fins. Et un peu moins d'un bouquet de persil. En épices, sel, poivre. Et j'ai rajouté du table tunisien qui peut être remplacé par du ras el hanout. J'ai rajouté du curcuma, le korkom. Voilà, mais ça le korkom c'est facultatif, tout le monde n'en met pas. Et pour attendrir ma farce, j'ai mis comment on appelle ça, de la chapelure. J'étais censée mettre 2-3 cuillères, la vérité j'ai dû en mettre 4 ou 5, j'avais un pot de chapelure à vider, je l'ai vidé. La seule différence avec avec la préparation des boureks, c'est que là, pour les boureks, dans la viande hachée, on va faire cuire l'œuf dans la poêle. Donc, hop, je crois qu'il va falloir rajouter un troisième. Après, il ne faut pas que ce soit liquide. Hein. Voilà, je vais... Hop. Il va en falloir plus. Coucou, donc j'ai rajouté en fait un œuf pour obtenir une texture assez molle quand même. Hein. Faut pas que ce soit mou liquide, mais il faut pas que ce soit dur non plus. Et en fait, je sais pourquoi mes 2 œufs n'ont pas suffi. C'est parce que je me suis lâchée sur la quantité de chapelure. Donc forcément, il fallait plus d'œufs pour ramasser un petit peu l'appareil. Donc là, ça c'est mes petits calculs à moi. Comme j'ai 12 petits poivrons, mini poivrons, c'est juste pour avoir une petite idée. Là, du coup, ça devrait m'en faire 12. Si je m'aperçois que ça me prend plus d'un 12e, ça veut dire qu'il va falloir que j'en prépare plus ou que je fasse moins de poivrons. A tout de suite. Pour les poivrons, bien entendu, ils sont tout propres, tout bien coupé, tout nettoyé dedans. Et là, j'ai préparé une sauce de nana. Vous avez sur ma chaîne, vous avez la sauce de nana expliquée. Je crois que c'est la première c'est sûr, c'est la première recette que j'ai postée. C'est la seule différence que j'ai faite ici, c'est que j'ai utilisé de la pulpe de tomate et non pas du concentré de tomate, mais ça pourrait, hein. C'est juste qu'un felfel mahchi, j'aime bien quand j'ai les morceaux de tomate. Voilà. Et pour la sauce du felfel mahchi, on rajoute du table ou comment on appelle ça, du ras el hanout. Voilà, mais c'est la seule différence. Hop, c'est même pas son couvercle, la rani wakhdalium. Enfin bref, on va s'atteler au remplissage des petits poivrons. À tout de suite. Donc là, on a notre poivron. Hop,
Et vraiment, 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 il faut bien remplir. Voilà. Appuyez avec la cuillère. Et c'est un plat facile, mais voilà, faut pas être super pressé et vouloir tout faire en vrac. Voilà, c'est pas ce que j'appelle une recette express. C'est pas compliqué, mais voilà, on doit lui consacrer le temps qu'il faut quand même. Voilà. Oh, je suis même pas en train de montrer, zut. You. Yaïma, comment je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai passé la journée quasiment debout en cuisine. Et pas forcément à cuisiner d'ailleurs, c'est ça qui est ingrat dans la vie. C'est que c'était pour ranger, nettoyer, astiquer, et puis voilà. Et à la fin, la maison, l'appartement est quand même en bazar. Là, on était sur la première partie. Donc, vous voyez, c'est légèrement bombé. D'accord. Et il faut tasser. Il faut que vraiment ça essaye, qu'on essaye de faire pénétrer la farce le plus loin possible dans le poivron. Voilà, donc je termine la suite et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc le travail est terminé. Je voulais vous montrer ce petit résultat qu'on fait à la cuillère, juste pour bomber et que l'aspect soit joli. Donc, je vais prendre un petit peu de semoule pour plonger, hop, mes petites fliflettes. Donc, j'ai réchauffé mon huile et je vais donc, bismillah, hop, maintenir. Alors bien sûr, là j'ai utilisé de la semoule parce que c'est moi qui aime bien quand il y a... J'aime bien l'aspect de la semoule et le résultat donné par la semoule. On peut utiliser de la farine, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Alors les premiers temps, là la poêle est grande parce que j'ai une grande quantité. Mais en réalité, normalement, j'arrive à les faire dans une plus petite poêle. Et je les maintiens un petit peu en pyramide. Donc d'habitude, ça tient tout seul. Mais là, la poêle est grande. Hop. Donc là, le rendu est intéressant. Donc là, je peux coucher mon poivron. Pareil, hop, dès que c'est doré, dès que la panure, est dorée, je peux coucher mes poivrons. Donc j'ai la place pour en rajouter 2. Je vous dis à tout de suite. Du coup, je vais terminer la quantité, faire frire mes poivrons. Et mes poivrons farcis seront quasiment terminés parce qu'il faudra juste que je m'occupe de la sauce, voir juste si la sauce est prête ou pas. Et c'est terminé. Enfin, ça sera terminé. Bisous. Voilà le résultat. On va se retrouver donc avec des poivrons frits. Et là, du coup, je vais enlever la pellicule. Voilà, des poivrons. Et je vous cache pas que c'est juste parce que j'ai des invités à la maison quand je fais le marché pour ma famille. Je m'embête pas à enlever la peau, ça me crève et voilà. Donc je finis cette magnifique opération et je vous dis à tout de suite. Me revoilà avec mes invités au salon et mon felfel mahchi qui est fini. Je vous embrasse. C'est une fin de vidéo extrêmement rapide parce que comme vous l'entendez, il y a du monde qui attend. Bisous bisous. Merci pour vos likes et vos commentaires sur YouTube. Bye.